autre grand Orléanais, prince de l'éloquence des prétoires, j'ai cité Antoine Berryer. Distinguant, donc je parle de Cormenin bien sûr, ou Timon, l'un de ses alias, distinguant les 4 genres d'éloquence officielle comparés. Chaque genre ayant, je cite, son temps, son lieu, sa physionomie, son allure et ses mœurs. Timon, alias Cormenin, raille l'éloquence académique, qui se cadence et se prélasse devant les glaces de ses appartements. L'éloquence parlementaire, parfois un peu brutale dans son langage, un peu ferrée dans ses souliers, un peu mal peignée dans sa chevelure, un peu sale dans toute sa personne. L'éloquence des clubs, fort échauffée, fort écervelée, fort échevelée, fort criarde, fort vantarde, fort vengeresse, fort désordonnée, fort intolérante, fort déclamatoire, fort peu éloquente. L'éloquence du prétoire, incarnée par Berryer, pour mieux l'opposer à l'éloquence délibérative du Conseil d'État. Oh, attention, pas le Conseil d'État actuel, comme dit Cormenin en 1844, le Conseil d'État de la monarchie de Juillet, orléaniste. Petite jugerie, compétences disputées, repères de sinécure, établissement sans forme et sans largeur. Non, le Conseil d'État de Bonaparte, bien sûr, où celui-ci s'escrimait contre Treillard, où, je cite toujours Cormenin, c'est un plaisir, une victoire remportée lui coûtait plus de peine que le gain d'une bataille. Et Cormenin de s'interroger, comme nous, je pense, que deviendraient les garanties, la conformité et la responsabilité de l'administration sans l'unité de la division territoriale, des préfectures, du ministère et du Conseil d'État. Je vous rassure, par bonheur, Cormenin n'a pas vécu le sacrifice du corps préfectoral et de l'ENA sur l'autel des Gilets jaunes qui n'en pouvaient mais. Regard sur l'histoire, en particulier sur les conseils de préfecture, encore trop méconnus, malgré les travaux et un colloque de mes amis de l'Université de Poitiers, Éric Gojosso, Didier Veillon en particulier. Ces conseils de préfecture, ces ancêtres des tribunaux administratifs, je salue le président du tribunal administratif d'Orléans, où siégeaient bien souvent des avocats plaidants au XIXe siècle, oui, source de conflits d'intérêts, en particulier quand un procès se déroulait à l'encontre du préfet, comme c'est arrivé avec le préfet Siméon sous la monarchie de Juillet. Bref, regard comparé aussi, et vous permettrez à un lointain descendant du cofondateur de la Société de législation comparée, Paul Joson, avocat au Conseil, de prendre un plaisir tout particulier à vous écouter. Je dois toutefois vous prier par avance d'excuser mon départ dès avant midi, très grossièrement, mais un doyen est souvent contraint de renoncer aux joies scientifiques pour l'oralité d'échanges informels avec les élus des territoires, sans autre forme de procès. Excellent colloque à chacune et à chacun, que les bouches s'ouvrent, nous sommes toutes oui. Merci beaucoup. Merci, monsieur le doyen, merci, cher Pierre. Comme d'habitude, tu as tout dit et très bien dit. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Alors, évidemment, je commencerai par dire, monsieur le président, cher maître, chers étudiants, chers collègues, tout le plaisir qui est le mien, bien sûr, en ouvrant ces 2 jours de colloque. Je voudrais commencer par remercier tout d'abord les intervenants à ce colloque. Certains m'écoutent à distance, d'autres sont ici présents, pour leur adaptabilité, pour avoir su justement répondre présent dans un contexte très difficile. Et je voudrais dire en quelques mots très rapides tout le plaisir qui est le mien dans ce contexte particulier que nous connaissons, qui, je crois, doit nous conduire à l'université à faire preuve d'une forme de résistance, parce que nos activités de recherche ne peuvent pas durablement pâtir de la crise sanitaire. Et sans doute, il aurait été plus simple, là encore, de reporter cette manifestation. Je n'ai pas souhaité le faire, et je remercie évidemment chaudement tous ceux qui ont rendu ici possible cette manifestation aujourd'hui. Alors, cette manifestation, elle a une généalogie en quelque sorte, et elle procède de l'idée et du souhait qui est le mien de finalement relancer une activité de recherche collective autour d'une réflexion sur la justice en général
et plus particulièrement sur la justice administrative. Alors, je souhaite évidemment appuyer ces mots devant le président du tribunal administratif d'Orléans, ici présent, et je souhaite aussi faire un lien avec une manifestation que j'avais organisée il y a quelques années maintenant, ici même, en 2015, pour les 20 ans de la loi du 8 février 1995. Et à l'époque, c'était la présidente Claire Jean-Girard Dufal qui était présidente du tribunal administratif d'Orléans et qui avait été également associée à ce colloque. Et évidemment, je suis très sensible, bien sûr, à ce partenariat privilégié que nous pouvons entretenir avec le tribunal administratif d'Orléans et qui, je trouve, je crois, dans ce colloque, une manifestation tout à fait probante. Alors, l'oralité, pourquoi l'oralité? Le doyen l'a très bien dit tout à l'heure, c'est effectivement une question qui est dans l'air du temps. L'oralité progresse incontestablement devant les juridictions administratives aujourd'hui, ce qui questionne évidemment le fondement même, l'organisation même, l'évolution même de notre procès administratif. Évidemment, ces 2 jours de colloque vont permettre de montrer en quoi l'oralité a changé assez largement, je crois, ces dernières années, la face du procès administratif. Alors, je n'en dirai pas plus, évidemment, parce que tant de riches interventions nous attendent à partir de maintenant. Je souhaite une nouvelle fois remercier chaudement les intervenants, à distance comme en présence. Et évidemment, je souhaite à tout le monde d'excellentes journées de travaux. Merci à vous.